Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la génétique et plus précisément de la sclérose tubereuse de Bourneville et comment nous allons déceler cette maladie à proprement dit dans nos gènes. Parce qu'il faut savoir que la plupart des personnes ont eu une mutation génétique qui n'ont aucun parent qui sont porteurs ni ont cette maladie et ça se crée en fait pendant la fécondation et pendant la conception. Et comment au jour d'aujourd'hui, donc nous avons parlé dans la première vidéo que vous avez vue il y a très longtemps en arrière de la sclérose en long et en large, et aujourd'hui il me tenait à cœur de parler vraiment de ce côté génétique. Donc comment se passe cet examen? Donc nous allons être convoqués par une généticienne. Donc d'abord on a plusieurs symptômes, hein. On revient un petit peu, je vous fais un petit récapitulatif. Donc les taches blanches, des tumeurs bénignes au niveau du cerveau pour certains, de l'épilepsie, d'autres plus rares mais qui existent, des tumeurs au niveau pulmonaire, rénal, osseux, et les yeux qui peuvent être atteints. Et une fois qu'on a tout ça, ce qui est vraiment primordial pour le diagnostic, c'est la prise de sang. Donc pour certains d'entre vous, on va demander automatiquement normalement, donc en Suisse c'est automatique, on demande au papa et à la maman de la personne de se faire le test sanguin pour voir s'ils sont porteurs ou non de la maladie. Mais il faut savoir que dans les 80% des cas, c'est une mutation génétique. Mutation veut dire que ni le papa ni la maman ont la maladie et ni l'un ni l'autre sont porteurs du gène. Le gène, ça se passe dans le chromosome. Donc on est tous constitués de 22 paires de chromosomes, 22 paires de la maman, 22 paires du papa, et plus les chromosomes sexuels, donc ça fait 46 paires. Et lorsque on conçoit un bébé, ce qui se passe dans la mutation, c'est que les photocopies qui se passent, donc en fait les gènes de la maman se mélangent aux gènes du papa, et il se passe qu'en fait dans la photocopie, lorsqu'il y a la mitose et la méiose, donc c'est le processus du développement de l'embryon, donc et des tissus, il y a en fait une mauvaise photocopie et du coup il y a une rature au niveau de X ou Y chromosomes. Et c'est ça aussi qui peut créer d'autres maladies comme la trisomie, comme d'autres maladies génétiques. Revenons à la sclérose tubereuse de Bourneville. Du coup, il y a une mauvaise copie qui se fait soit dans le chromosome 9, donc on appelle ça la TSC1, soit dans le chromosome 16, qu'on appelle celui-ci TSC2. Et ce sont des chromosomes qui ont un rôle spécifique dans le corps, soit ils freinent la création de tumeurs dans notre corps, et ça c'est pour tout le monde pareil, la fonction des chromosomes est pour tout le monde pareil, donc soit il y a une atteinte à ce niveau-là, soit il y a une atteinte de prolifération des tumeurs en fait. Et c'est là que il y a des personnes qui sont beaucoup plus touchées par la sclérose, donc notamment plus ils enlèvent de tumeurs, plus ça pousse. Donc ça veut dire que c'est le chromosome 9 qui est touché, donc le TSC1. Donc ça veut dire qu'on a beau enlever des tumeurs cutanées, ça va repousser, au niveau des ongles, ça va repousser. Et il y a d'autres qui sont un peu plus chanceux, on va dire ça, si on peut appeler ça dans la maladie, qui sont touchés par le chromosome 16. Et là, il n'y a pas beaucoup de, on va dire, de système atteint ou de prolifération parce que eh ben, c'est une protéine qui est stable. Donc voilà pour la conclusion sur sur la génétique de la sclérose tubereuse de Bourneville. Et maintenant, donc une fois qu'ils ont fait la prise de sang, ils vont en fait créer un karyotype. Le karyotype, c'est la photo de votre identité génétique. Donc vous allez voir, vous pouvez voir la petite image que je vous mets juste là. Voilà, vous pouvez voir, il y a 22 paires, 23 paires avec bien sûr les paires de sexuels. Donc XY ça veut dire un homme, XX femme. Et puis il y a des paires, je vais vous faire juste un petit aparté pour que vous compreniez. Il y a des paires par exemple dans 21, 22 et 13, donc chromosome 21, 22 et 13, et 13 en tout cas sûr. S'il y a plusieurs paires, c'est là qu'on peut voir qu'il y a une trisomie ou pas. C'est une paire en plus. Donc voilà pour le petit
récap. Et ce qui se passe pour la sclérose tubereuse de Bourneville, c'est pas qu'on nous rajoute une paire de chromosomes, c'est juste que parmi notre paire de chromosomes, donc soit le 9, soit le 16, il y a en fait un petit défaut qui a été créé par la conception, par la fécondation et par justement la symbiose entre les gènes du papa et les gènes de la maman qui en fait font que l'enfant naît avec la maladie sclérose tubereuse de Bourneville. Maintenant, pour les grands adultes qui sont atteints de la sclérose tubereuse de Bourneville et qui sont les premiers, donc on est porteur et qu'on est actif parce qu'on a la maladie, on a une chance sur deux de transmettre la maladie à l'enfant. Et j'ai envie de vous dire, pour ceux qui ont une crainte, on a une chance sur deux pour toutes les maladies en fait. Et il faut partir du principe qu'on reste positif et que notre enfant ne sera pas du tout malade. On a une chance sur deux et quand on regarde un peu autour de nous, la maladie, la sclérose tubereuse de Bourneville, il y a 1 pour 10 000, ça a changé les chiffres, 1 pour 10 000 qui est malade. Enfin, un enfant naît 1 pour 10 000 de parents qui ne sont ni porteurs ni ont la maladie. Donc en même temps, on va dire c'est courant. Donc vous voyez un peu le pourcentage, une chance sur deux. Et même si on n'est pas porteur de la maladie ou qu'on n'a pas la maladie, il y a quand même beaucoup d'enfants qui naissent, 1 pour 10 000, c'est quand même pas mal, qui naissent avec cette maladie. En aparté, comme vous le savez, il y a la tétragite de Fallot. Et la tétragite de Fallot, qui est une maladie congénitale, il y a 1 pour 6 000. Donc vous voyez, entre une malformation cardiaque et une atteinte de la sclérose qui est génétique, il y a une différence de 4 000 enfants. Donc il n'y a pas beaucoup de différence entre une maladie congénitale et une maladie génétique. Donc pour ça, pour vous dire qu'une fois que vous avez votre karyotype, maintenant au jour d'aujourd'hui pour les adultes, il y a ce qu'on appelle, surtout en Suisse en Suisse la loi elle est sortie en 2018, janvier 2018, c'est qu'on peut privilégier la sélection d'embryons. Donc pour ceux qui le désirent et pour ceux qui le peuvent, il y a une sélection d'embryons qui peut se faire. Donc vous pouvez sélectionner l'embryon qui est sain ou un embryon qui a la sclérose ou qui est porteur de la sclérose tubereuse de Bourneville. Donc aujourd'hui en Suisse, nous avons la chance de pouvoir sélectionner les embryons sains pour que l'enfant naisse, enfin a plus de chances de naître sans la maladie. Après il y a ceux qui peuvent faire confiance à l'univers et au destin, qui peuvent ne pas vouloir bénéficier de ça et qui marchent tout autant bien. Donc voilà pour la sclérose tubereuse de Bourneville. Et c'est vrai que alors, les mœurs ont changé, la société a changé. Quand moi je suis allée à mes 19 ans, donc ça fait très longtemps en arrière, chez la généticienne, on m'a carrément dit catégoriquement comme quoi it's not possible. Et au début j'ai commencé à faire le deuil de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et je me suis dit mais en fait j'ai tellement galéré dans ma vie qu'en fait mon enfant peut être qu'en bonne santé. Et c'est vrai que j'ai quand même regardé donc la possibilité aussi adoption. Donc en Suisse à partir de 35 ans, si vous êtes célibataire 35 ans, vous pouvez adopter. Et si vous êtes en couple, il faut être marié ou avoir 5 ans de relation et avoir 35 ans. Donc il y a vraiment des pays qu'on peut adopter. Donc il y a plusieurs possibilités pour ceux qui ne souhaitent pas prendre le risque. Voilà pour la sclérose tubereuse de Bourneville et la génétique. Et pour clore, par rapport aux frères et sœurs, je me permets de dire, une fois qu'on a quelqu'un dans la famille qui a la sclérose tubereuse de Bourneville, on va automatiquement demander au frère ou à la sœur, parce que c'est pas une maladie qui atteint que les hommes ou que les femmes, la sclérose atteint tout le monde. On va proprement demander au frère ou à la sœur s'ils veulent faire le test pour justement le neveu ou la nièce de la personne qui a la maladie. Et en général, il y a vraiment un faible risque que l'enfant soit porteur, donc que le neveu ou la nièce de la personne qui est malade soit porteur. Donc vraiment, il y a vraiment des faibles chances que ça soit en transgénérationnel, enfin que ça se traduise par vraiment l'arbre généalogique. Donc voilà pour cette vidéo, ça me tenait vraiment à cœur de vous parler de ça, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent, et j'ai moi-même aussi pu parler avec d'autres médecins qui vraiment me poussent à transmettre vraiment toute mon expérience de vie ainsi que professionnelle. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente parce que au début je me présente au début, mais là j'étais tellement inspirée par cette vidéo que je vous le fais maintenant.
Je me présente, je m'appelle Vienna, je suis coach, thérapeute, life love et j'aide tout le monde à aller au-delà de la maladie, donc à accepter la maladie et vraiment trouver la vie, donc votre vie, vivre pleinement, ainsi que l'amour, donc trouver l'amour et si vous souhaitez, enfin la maladie ne doit pas en fait freiner vos envies d'avoir un enfant ou quoi que ce soit et de vivre pleinement votre vie. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne pour plein de nouvelles vidéos et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.